Si on avait une échelle de salaire entre 1 et 5, admettons entre 1 et 10, mais c'est déjà trop, hein, si on avait entre 1 et 10, on aurait tout ce qu'il faut pour motiver les gens pour travailler. Tout ce qu'il faut. Après ça, comme on disait tout à l'heure, plus le diable en a, plus le diable en veut. Si les gens savent qu'il y a moyen de gagner des milliards, ils vont rire avec votre 10 fois le SMIC. Ils vont dire non, non, ils vont tordre le nez en disant moi je voudrais plus. Ok, mais ça c'est des caprices d'enfants. Et 1 à 30 était considéré comme une maladie mentale. Qui était ce banquier Morgan, je crois, qui disait moi, si je vois un industriel qui se paye lui-même plus de 20 fois plus que ses salariés, je lui prête pas d'argent, il est trop malhonnête ce gars-là. Et 20 fois, c'était déjà énorme, il se rendait compte du truc. 300 fois, je pense que les gens ne savent plus compter. Les gens ne font pas le lien entre cette maladie mentale qui consiste à en vouloir toujours plus, jusqu'à même affamer euh, des, des populations entières pour être capable d'avoir cette fortune. Les gens ne se rendent pas compte comment le manque de limites, le fait que nous, la multitude, nous ne soyons plus capables d'imposer des limites en disant non, non, on gagne plus, à partir de temps, on gagne plus. Voilà, c'est pas possible de gagner. Chez nous, en tout cas, c'est pas possible de gagner plus. Et c'est pas possible non plus d'accumuler plus. Le patrimoine aussi doit être limité. Vous avez déjà 3 maisons pour vous tout seul, mais vous ne pouvez pas les habiter. Bon, ben, ça suffit là. Voilà, ça suffit. Vous ne pouvez pas en avoir 4. C'est ce qu'ils vont dire. Ils vont nous parler de l'investissement, c'est-à-dire que soi-disant les riches investissent. C'est juste pas vrai. Plus ils sont riches, plus ils vont jouer au casino pour être encore plus riches parce qu'ils sont malades. Mais ils ne vont pas investir. On est en période là, mais ça fait des dizaines d'années qu'on est en sous-investissement chronique. Non, non. L'idée de Friot de, de mutualiser l'investissement. On arrête de distribuer l'argent sous forme de profit parce que ça ne nous revient pas, comme ils le disent, sous forme d'investissement. C'est pas vrai. Ça ne nous revient pas sous forme. Les riches ne nous renvoient plus l'argent qu'ils confisquent. Ils ne nous le renvoient plus sous forme d'investissement et donc d'emploi. Ils le gardent pour eux à jouer sur leur casino. On pourrait très bien dire non, mais ça suffit. On arrête de distribuer des dividendes, c'est fini, les dividendes, ça n'existe plus. On ne peut plus voler aux salariés toute cette richesse pour la distribuer à des rentiers qui ne travaillent pas, qui vivent simplement du fait d'être propriétaires. Ça, c'est fini. Par contre, cet argent qu'a créé l'entreprise, au lieu de le distribuer, on l'investit. Comment? Eh bien, on cotise, les entreprises cotisent. Cet argent-là, il n'est plus distribué aux actionnaires, il est distribué, il est prélevé, ou enfin, oui, donné à des caisses, comme les caisses de retraite. Et les caisses de retraite distribuent aux entreprises, donc elles leur renvoient l'investissement en fonction des projets d'investissement qu'elles font, et les entreprises auront beaucoup plus d'argent à investir, mais 2, 3 fois plus d'argent à investir qu'avec le système actuel dans lequel les entreprises n'arrivent pas à investir. Les entreprises qui ont besoin d'argent ne le trouvent pas.